quoi de mieux que de clore notre chronique voyage, du moins pour la saison 2018. On reprendra en 2019. Donc, notre chère amie Cynthia a choisi comme destination la Thaïlande, rien de moins. Donc, préparez-vous. En fait, on est tous énervés un peu en studio. Une destination vraiment plate. Non, pas oui, vrai. Exactement. Une destination, wow! Il faut toujours, avec moi, tu le sais, Mélanie, terminer une saison en force, avec un wow. Et quoi de mieux que la Thaïlande? Le pays qui est reconnu pour le pays du sourire, Mélanie. Ah, en plus? Oui. Ben, quoi de mieux pour terminer la saison année? avec un sourire? Parce que les paysans, en fait, les personnes qui habitent en Thaïlande, c'est des personnes souriantes, accueillantes, chaleureuses, comme nous. Et Mélanie de Taux-Chanteclair. Oui, exactement. Mélanie la chanceuse qui y a été. Oui. Et qui, en plus, peut nous proposer tout ce qu'on doit savoir avant de se rendre dans cette destination. Elle va tout d'abord nous situer, en fait, les gens à la maison, où est la Thaïlande, combien de temps ça prend pour se rendre à Thaïlande et évidemment, les villes incontournables à ne pas manquer. Alors, bien, pour commencer, où est la Thaïlande? Alors, la Thaïlande est en Asie du Sud-Est, donc c'est l'ancien pour situer les gens qui aiment un peu l'histoire. Oui. On parle du royaume du Siam. Alors, c'est l'ancien royaume du Siam, juste à côté à côté du Cambodge, Laos. En fait, il est contourné par le Laos-Cambodge, Malaisie et la Birmanie également. Tous d'autres beaux pays, mais on se concentre sur la Thaïlande. Oui, c'est ça, sinon on va manquer de temps. Exact. Pour s'y rendre, on parle d'environ 20 à 22 heures d'avion. Oui, quand même, c'est un bel itinéraire, en comptant avec ça, évidemment, les temps d'escale. OK. On a également le décalage horaire qu'on oublie souvent de mentionner, mais il faut savoir, alors c'est 12 heures. Oh, quand même! En avant de nous. Donc, il est, par exemple, 10 heures ici le matin, mais il est 10 heures le soir en Thaïlande. Wow. Exact. Quand même, c'est bon à savoir parce que ça nous fait de l'avion et par la suite, il faut se remettre du décalage. Oui, il faut prévoir exactement de donc, se remettre. Donc, on va pas là. L'idéal, j'imagine, tu es d'accord avec Mélanie, c'est de partir plus qu'une semaine, j'imagine. Oui, définitivement. Minimum 2 semaines. Minimum 2 semaines pour la Thaïlande. Oui. Donc, si on parle de la Thaïlande, évidemment, on nous bombarde de belles images et tout ça, mais quels sont les incontournables à faire dans cette destination? Je te dirais, Mélanie, les 3 incontournables, on parle souvent de Bangkok, évidemment. Oui. La capitale. La capitale, exactement. Ayutthaya, moi, je trouve que c'est un incontournable, entre autres. Et il y a Chiang Mai, dans le Triangle d'Or, au nord complètement de la Thaïlande, qui est beau à visiter. Mais pour ce qui est de Bangkok, Bangkok, dans le circuit que Taux-Chanteclair propose, il y a quelque chose de particulier qui est le tuk-tuk, Mélanie. Le tuk-tuk, c'est une visite que, dans le fond, les gens vont avoir l'honneur de faire, mais les cœurs sensibles s'assonner parce que ça sent quand même l'essence. C'est ce qu'on parlait. Une petite odeur d'essence qui vient avec ça. Donc, on est véhiculé à travers la ville. On a un petit parcours qui est proposé. Puis on visite la ville de cette façon-là, un petit tuk-tuk avec le petit chauffeur. Okay, c'est comme une petite voiture, le tuk-tuk. En fait, le tuk-tuk, c'est comme excusez-moi, une mobilette. En fait, c'est le devant d'une mobilette avec une cabine à l'arrière qui peut aller jusqu'à 3 adultes. OK. Alors, c'est la façon facile et rapide de se promener à Bangkok parce que la circulation est quand même assez dense. Puis, bon, on dit pour les cœurs sensibles, oui, il y a un petit peu d'odeur d'essence qui vient avec ça, mais aussi, c'est le faufilage qu'ils font dans le trafic qui est assez impressionnant. Mais vraiment une expérience hors du commun. Mais c'est une expérience locale qu'on doit faire. Le tuk-tuk, c'est comme les gens qui vont au Vietnam et vont faire, par exemple, le cyclopousse. C'est des incontournables à faire là, quand on est dans ces pays-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir qu'on se dit, bon, je ne peux pas quitter la Thaïlande sans avoir vu telle chose? Le Palais Royal. Le Palais Royal est un must. C'est... on parle de ces 29 hectares de terrain environ, plusieurs bâtiments à l'intérieur qui ont été construits par différents rois, différentes dynasties et encore utilisés d'ailleurs parce que c'est, en fait, on parle de Thaïlande, mais le vrai nom qu'on devrait utiliser, c'est le royaume de la Thaïlande. Alors, il y a encore un roi et d'ailleurs, il y a un roi récent depuis 2016. OK. Qui habite les installations du Palais Royal. Alors, il y a une section du Palais Royal qu'on ne peut pas visiter parce que le roi y habite encore. Et il y a plusieurs bâtisses gouvernementales qui sont, que les temples sont utilisés à. Donc,
On a quand même une bonne section à visiter et d'ailleurs, les temples Bouddha et tout ça. Là, oui, c'est ça, c'était ma prochaine, pas la première, parce que, mon Dieu, on est déjà rendu à la fin de la chronique, mais c'était ma prochaine question du fait, justement, les temples et tout ça, c'est surtout renommé. Oui, le Bouddha d'Émeraude se retrouve d'ailleurs dans le Palais Royal. Aussi, oui. Donc, si on va faire un tour dans ce coin-là, on va être quand même servi au niveau des incontournables. Et si on parle d'Ayutthaya, mais Ayutthaya, évidemment, c'est que je parlais tantôt du royaume de Siam, puis c'est pas pour rien que je l'ai apporté dans la conversation. Ayutthaya est une ancienne capitale du royaume de Siam. Donc, on a beaucoup de temples, de vates qui appellent, qu'on peut aller explorer, qui datent des années 1300-1400 pendant le royaume de Siam. Donc, c'est un beau site à explorer. Moi, je m'y promenais dans la ville et ensuite de ça, on voit un éléphant passer. Oui, alors c'est typique. C'est très typique, ça fait partie de la culture. Hein? Donc ils se promènent partout, les éléphants. Les singes, à certains endroits, ils vont avoir des petits singes qui vont se promener aussi. Exact. Dans le nord, on parlait aussi de Chiang Mai. Chiang Mai pour les éléphants, donc plusieurs endroits où on peut aller faire balade à dos d'éléphant, qui est assez impressionnante. Hein? On dit souvent le voisin d'en haut marche comme un éléphant, mais pourtant sur place, on apprend avec les explications que c'est totalement faux comme expression parce qu'un éléphant va toujours marcher très lentement. Donc, il ne marche pas fort. Oui, donc, on est porté à dire ça dû à son poids et sa grosseur. Exactement, mais c'est tellement pas le cas. Alors, c'est une balade qui est quand même intéressante. Pendant la balade, si on veut, on peut acheter des bananes et le nourrir pendant la balade. Donc, c'est vraiment une belle expérience, quelque chose de différent. Puis, pardon? Une belle expérience à se procurer. Là. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose d'unique. Hein? On ne peut pas dire qu'à tous les jours, on se promène à dos d'éléphant. Non, ça c'est vrai. Exactement. Il y a une autre expérience unique que les gens doivent se permettre, c'est les marchés flottants. On en a parlé à Bangkok, dans la région de Bangkok, tout à fait. Marché flottant, dans un de nos circuits, entre autres, on emmène les gens en autocar jusqu'au marché flottant et ils ont du temps libre pour explorer, à lancer des commerces qui sont carrément sur les barques. Wow. Alors, on va voir le Thaïlandais couper ses fruits et les vendre déjà pré-coupés. Alors, ça fait partie de la culture. C'est très intéressant. Les barques sont collées une sur l'autre, donc on voit les différents marchés. C'est coloré également. Il ne faut pas oublier, c'est un pays de couleurs. Donc, oui, c'est vrai. Hein? Puis, on a les marchés, mais l'autre fait aussi, parce que quand on va aussi loin, on veut se reposer, hein, après avoir parcouru autant de temps. Après le décalage et l'avion. L'incontournable aussi, qui est l'île de Phuket. L'île de Phuket qui est permis dans une des extensions avec Tour Chanteclair, qui va nous permettre de faire de la plage, entre autres. Tout à fait. On va pouvoir faire de la plongée en apnée, on va pouvoir faire du bateau, et qui nous amène à la fameuse... la baie de James Bond. Oui, la baie de Pagna. De trouver des repères de films des gens qui ont vécu. Les cinéphiles de ce monde, la baie de Pagna en Thaïlande est une baie qui a été utilisée 2 fois pour les tournages de deux films de James Bond. Exactement. Alors, les amateurs ne pourront pas manquer cette destination. Une destination vraiment aux multiples facettes. Autant paysage, culture, avec ces gens chaleureux. Il y a vraiment de tout, on le remarque. La gastronomie on également. On n'en a pas parlé, mais avec la gastronomie. Oui, ça doit être bon. Hein? C'est très bon. Et quand on en mange ici, donc j'ose pas imaginer quand on se retrouve à l'endroit. Oui, puis c'est pas les mêmes saveurs. C'est des vrais pains de taille, exactement. C'est pas les mêmes saveurs. Je dirais que quand on est dans les grandes villes, c'est souvent une cuisine un peu plus internationale. Mais quand on sort des grandes villes et qu'on prend les routes, bien important de regarder. Moi, sur un de mes arrêts, il y avait un stand à ras grillés. On mange le rat. Le rat, puis des insectes grillés. Le scorpion. C'est des expériences qu'il faut vivre. Exactement. On y goûte peut-être pas, mais on le prend en photo. Hein? Oui. Donc, mais est-ce que tu y as goûté? Non, j'ai pris en photo. Oui, c'est ça. Je ferais
probablement la même chose aussi, mais quand même, c'est bon à savoir pour ceux qui aiment tenter les amateurs culinaires. d'expérience. Oui, Exactement. voilà. C'est le dépaysement qu'on recherche. La Thaïlande, souvent, va être considérée comme un pays où la transition vers l'Asie se fait facilement. Le choc culturel est quand même Moins là, grand. mais il est moins grand que si on commence avec la Chine ou le Japon, par exemple. Donc, c'est une belle porte d'entrée pour l'Asie, pour commencer à faire l'Asie. Parfait. Fait que pour la suite, hein, Mélanie, Oui. on va inviter les gens à venir me rencontrer. Exactement, Et je exactement. pourrai compléter toutes les informations. Oui. Ne vous inquiétez pas, elle va tout préparer avant que vous Absolument. partiez. Donc, vous allez pouvoir partir en toute sécurité et tranquillité. Donc, Mélanie de Tour Chanteclair, merci. Merci. Cynthia, Club Voyage, Raymond Potvin, un gros merci à Merci toi à aussi. vous aussi. On se retrouve en janvier. Oui. Passez un beau temps Des des fêtes. fêtes. Peut-être Oui. qu'on va se recroiser un jour en Thaïlande. Je le souhaite J'espère, bien. j'espère très bien. Exactement. Mais on ne mangera pas des scorpions, Non, par exemple. c'est certain. Ni des rats. Peut-être des rats, non? Non, Non, pas des non, renards.